Ils se sentent étrangers dans leur propre maison. Ils se sentent loin de chez eux alors qu'ils y sont. Ce n'est pas de la chaleur qui les chasse, mais ils doivent aller loin. Chercher leur patrie, celle qui accepte d'abriter leur identité. Il faut redevenir ce que nous sommes. Mais que deviendrons-nous donc si nous sommes dans l'obligation de pouvoir devenir ce que nous sommes en étant constamment ce que déjà nous sommes? De l'autre côté du fleuve, certains de nos frères installent en pleine ville une boucherie humaine. Ne sachant cultiver la haine de la haine, ils dansent d'une dombolo sur les sons qui appellent les sons et rend la danse plus sanguinaire, mortelle. Ils ont choisi le coup de machette comme argument pour exprimer leurs difficultés de cohabiter pacifiquement. Mais ils ont toujours été ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Encore un bout de Congo qui perd sa couleur, qui perd sa teneur, qui perd ses habitants et qui crie. Est-ce que quelqu'un les attend? Est-ce que quelqu'un voit ses enfants et ses femmes noyés dans le désespoir, dans l'incertitude, la précarité, pas de sérénité? Une précarité causée par les hommes qui ont pris à la mort ces armes pour exécuter leurs semblables, les hommes. L'amour ruisselle dans le coin le plus silencieux de leurs âmes, sans jamais qu'ils n'en fassent preuve. Ils nient et renient leur humanité. Ils nient et renient leur fraternité. Ils ont remisé la défroque, miteuse de la haine au détriment de la sympathie et de la tolérance. Ne se sentent traversés par la vie que quand ils frappent, quand ils tuent. Ils se sont fait apôtres de l'évangile, de l'existence par la violence. Ils tuent, donc ils existent. Peut-on réduire la force de l'homme à sa simple capacité d'en descendre un autre? Peut-on définir la hauteur de son amour que par la profondeur de sa haine? Voilà donc que ma tête tourne. Elle devient un labyrinthe de questionnements aux réponses étouffées. Sous nos pieds coulent ces ruisseaux de sang. Je suis fatigué. Dans ma tête, je ne peux plus supporter la justification de ces cycles de violence par l'enfilage des querelles. Sous nos pieds, prend vie une hécatombe des corps sans tête, des têtes sans corps, des corps au ventre déchiré, des corps brûlés. Sous nos yeux, hommes, femmes, enfants déplacés, réfugiés fuyant ces atrocités, font la queue pour une assiette de bouillie, de morceaux de pain quotidien. Comment dormir tranquillement sur nos deux oreilles? C'est que ces cris n'arrivent guère jusqu'à certaines oreilles. Moi, ces bruits vivent dans ma tête. Les larmes que je perçois submergent mon cœur. La peur que je vois dans le regard reste collée à ma rétine. Le gémissement que j'attends déchire mon sommeil et blanchisse mes nuits. Dois-je devenir un politique? En politique, aurais-je pu m'investir? Non, je pourrais m'investir si. Je dois m'investir à fond par le moyen de l'État pour un retour durable de la paix. J'aimerais être Dieu. J'aimerais être Dieu pour que d'un simple verbe je déclare que la paix soit et qu'il en soit ainsi. Mais je ne suis qu'un danseur. Un simple danseur des ndombolo de la vie. Si donc ni Dieu, ni les politiques ne veulent nous montrer la voie de la paix, que vaut ma danse?